Après le passage du vice-gouverneur de la province du Tanganyika en inspection des chantiers la semaine dernière, le ministre provincial des infrastructures, ingénieur Mayani Aboula Eli, a réuni ce lundi 9 juillet à son cabinet de travail toutes les 3 entreprises chinoises qui œuvrent pour la construction du boulevard Lumumba de Kalemi, en présence des organes de contrôle et de surveillance, notamment l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, représentée à cette fin par son chef de mission, ingénieur Kennedy Seya, et l'Office des voiries et drainage OVD, sous l'égide de son directeur provincial Georges Kemichanga Mbokama. Le motif était de leur transmettre le constat de l'autorité provinciale, mais aussi d'évaluer l'état d'avancement de travaux sur tous les 3 tronçons. Parmi les points abordés, le ministre a insisté sur l'efficacité du travail, le meilleur traitement des agents, mais aussi la problématique de la poussière qui effraie la chronique des usagers de la route. Allant en mode échange et contribution d'idées, surtout considérant les analyses des experts de la mission de contrôle et celle des surveillances, le patron des infrastructures en province estime avoir été entendu. Ils ont promis d'améliorer la qualité et nous on est là pour suivre tous les jours. Quand bien même ils ont dit aujourd'hui qu'ils vont améliorer, mais ça ne nous empêche pas d'être toujours sur terrain pour vérifier. Et en accompagnant la mission de contrôle qui est ACGT et la mission de surveillance qui est l'OVD. À la population, nous lui demandons de nous faire confiance parce que nous sommes en train de suivre le projet. C'est vrai que tout ne peut pas être rose d'un coup, mais que la population nous fasse confiance. Nous voudrons, au jour de l'inauguration, présenter à la population un projet dont elle-même sera fière, et nous-mêmes aussi bien sûr. Et que c'est lui qui a initié le projet, notre président de la République, le jour qui viendra l'inaugurer, nous allons tous jubiler parce que nous aurons un projet de qualité. Et là-dessus, nous, comme ministre provincial, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous y travaillons pour que, ensemble, nous puissions être contents avec la population. Juste après cette réunion technique, l'entreprise Crec 9, œuvrant sur les tronçons gouvernorat Pont-Lukuga, a entamé l'étape de la pose d'Andy monocouche sur les amorces qui mènent vers le gouvernorat de province, le bureau de l'Assemblée provinciale et au lycée Amani, et cela sous un contrôle permanent de l'ingénieur Kennedy Seya, chef de mission de la CGT Kalemi et toute son équipe. Comme vous le constatez bien, nous sommes sur l'amorce qui va vers le lycée Amani. Donc après avoir posé la couche d'imprégnation, maintenant là on est en train de poser l'enduit monocouche. Donc ce n'est qu'après l'enduit monocouche que viendra maintenant la couche de roulement. Donc toutes ces précautions ont été prises pour renforcer encore la durabilité de la chaussée qu'on est en train de faire. Ça c'est la mise en œuvre. Vous voyez, on était là hier, on a travaillé sur l'amorce qui va vers le gouvernorat. D'ici la fin de cette semaine, donc on va poser l'enduit monocouche jusqu'au niveau du pont Kalemi. Par contre, ce que je peux demander, parce que vous voyez, nous sommes pendant la phase d'exécution des travaux. C'est-à-dire qu'on a besoin des observations et on n'a pas besoin de critiques. On ne critique qu'un ouvrage que lorsqu'il est remis pour usage. En tout cas, avec cette allure, les délais prévisionnels des remises d'ouvrages au mois de novembre prochain, comme voulu par le chef de l'État, promet une effectivité.